looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage du mois de novembre. J'ai été retirée tout à l'heure, j'ai été retirée tout sauf les courses et j'ai réussi à trouver une banque qui peut me faire un retrait d'un seul coup avec des petites coupures, donc je suis trop contente. J'ai un tas de billets de 20 €, presque limite tout collé, on dirait des faux billets, on dirait des billets de Monopoly. Bref, c'était juste une petite remarque comme ça. Regardez par rapport aux billets de 10, je suis sûre j'en ai autant des deux. Mais les billets de 20 ils prennent beaucoup moins de place parce qu'ils sont limite tout neufs, ils sortent, ils sont encore tout chauds. Bref, j'ai retiré 820 € à la banque. Attends, je regarde parce que je sais qu'ils sont jamais dans le même sens quand je les sors de la banque et ça m'énerve, ça me stresse. Hop. On va se faire un remplissage du mois de novembre assez rapidement parce que je reprends le travail dans pas longtemps. Et j'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps. Est-ce que vous me voyez bien là? Parce que je me suis positionnée de façon à ce qu'on voit bien ce qui se passe. Mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Je vais juste vite fait me mettre sur mon budget du mois de novembre sur mon ordinateur à côté. Parce que je ne l'avais pas ouvert. Excusez-moi, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. De toute façon, il n'y a pas besoin de voir particulièrement. Enfin, ça reste un peu de l'ordre du privé. Même si je vous montre ce que je mets dans mes enveloppes, j'aimerais quand même que mes dépenses restent un minimum privé, bien qu'elles soient comme tout le monde, hein, le loyer, le gaz, l'électricité, les assurances, le salaire, enfin bref, voilà, tout ça. Vous n'avez pas spécialement besoin de savoir combien j'ai, mais plutôt combien je garde dans mes enveloppes, et encore, même ça, je pourrais ne pas vous le dire clairement, qu'on soit bien clair. Alors, j'ai retiré donc 820 €, dans ça, j'ai pas compté les courses, parce qu'on a fait des cartes à gogo, et que j'ai fait des courses du coup avec la carte bancaire. Je préfère ne pas me causer de problèmes et du coup mettre mes enveloppes à jour comme ça. Les courses on fera avec ce qui reste sur le compte. Clairement normalement on ne devrait pas manquer de grand chose. Peut-être des produits frais mais bon comme d'habitude on fera un plein au fur et à mesure et on essaiera de se contenter de ce qu'on a quand même. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors ça je range parce que du coup j'en ai pas besoin. J'ai des nouveaux qui viennent d'arriver qui viennent de me poser la question de comment, enfin à quoi ça sert, comment j'établis mon budget, etc. Alors pour être honnête, j'ai pas spécialement envie de vous montrer mes revenus et nos dépenses fixes. J'ai plutôt envie de vous dire comment j'ai fait ma méthode. Alors j'ai commencé il y a 1 an et demi, un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire au départ, moi je contrôlais quand même nos comptes tous les mois, hein, c'est-à-dire que je voyais ce qui sortait, je voyais ce qui nous restait à la fin du mois, enfin ce qui nous restait à dépenser, entre guillemets à dépenser ou en tout cas à conserver, bien que ce soit plutôt à dépenser à ce moment-là. Et faut savoir qu'on n'était jamais en négatif, ou en tout cas très peu en négatif, et que tout notre argent partait dans les McDo, enfin bref, toutes les bêtises possibles et inimaginables. Et j'ai voulu un peu, pas nous restreindre parce qu'on fait quand même des sorties à droite à gauche, mais essayer d'être un peu plus raisonnable dans notre façon de dépenser, et donc garder un petit peu pour des dépenses éventuellement à prévoir, type photo de classe, soins santé, par exemple, je sais pas moi, un rendez-vous chez le médecin à prévoir. Ça peut être éventuellement un coiffeur à prévoir pour moi parce que j'ai les cheveux plus longs, bien que je n'y aille pas spécialement en ce moment, des réparations à faire, Noël qui arrive, les anniversaires à prévoir, tout ça je voulais le prévoir parce que c'est vrai qu'habituellement c'était le mois ça tombe et puis ah mince il y a un anniversaire, ah mince il y a Noël, ah mince il y a des réparations, et c'est ça qui nous mettait un petit peu dans la panique parce que du coup on savait plus trop comment gérer à ce moment là. Donc ce que j'ai fait un peu avant de commencer, bien que ce soit pas spécialement les enveloppes budgétaires qui m'aient fait commencer ce principe là, c'est à dire que j'enlevais toutes mes dépenses fixes de mon salaire, je vérifiais par rapport au solde de mon compte bien sûr, et je regardais ce qui me restait en positif, et tout ce qui était en positif c'était en gros ce que je pouvais dépenser ou éventuellement épargner. Le fait d'utiliser les enveloppes budgétaires, forcément ça m'a aidé à plus épargner que ne pas dépenser, hein, clairement, parce que c'est ce qu'on faisait avant, hein, clairement on dépensait à gogo, on arrivait à tout dépenser dans des bêtises pas possibles. Par contre à épargner c'était impossible. Quand je mettais de côté de façon à pouvoir épargner, clairement on repiochait dessus. Donc voilà à quoi me servent les enveloppes budgétaires. J'ai plusieurs enveloppes, donc l'enveloppe des courses, l'enveloppe du carburant pour lequel j'ai toujours pas mis mon étiquette, bref, l'enveloppe des animaux qui me sert à prévoir éventuellement, je sais pas moi, l'achat d'un arbre à chat, l'achat d'une visite chez le vétérinaire, d'une nouvelle litière, d'un nouveau collier, d'un nouveau tapis, enfin bref, tout ce qui est lié aux animaux, les croquettes éventuellement, bien que les croquettes je les inclus dans l'alimentation puisque je vais les chercher en même temps que mes courses, puis ça coûte pas grand chose, hein. J'ai un chat, un chien c'est pas un Saint-Bernard, hein, c'est un chihuahua, donc ça mange pas beaucoup, en tout cas ce que j'achète pour lui c'est pas plus cher que ce que j'achète pour mon chat.
donc ça rentre clairement dans notre budget alimentation, donc c'est très bien. Après j'ai un budget, une enveloppe chouchou, une enveloppe Mimi, ça c'est pour nos dépenses un peu personnelles, c'est-à-dire que si chouchou a envie d'acheter un jeu vidéo, et ben il prend dans son enveloppe. S'il a envie d'acheter un truc que moi j'ai pas spécialement envie que moi j'avais pas spécialement envie de prendre particulièrement, mais que ça lui tient à cœur pour lui, et ben il peut se le prendre dans son enveloppe, avec ses sous dans son enveloppe. Éventuellement il peut les mettre de côté s'il préfère les utiliser pour le mois d'après. Bah pareil pour moi. Soins hygiène, alors ça c'était à la base plus pour tout ce qui était achat, enfin ça l'est toujours, hein, remarque, tout ce qui est achat en pharmacie, parapharmacie, donc par exemple un shampoing, une crème non remboursée par la sécurité sociale, mais ça devient aussi finalement l'enveloppe entre guillemets beauté, puisque on s'en sert aussi pour faire éventuellement une visite chez le coiffeur, une visite chez l'esthéticienne, enfin bref, tout ce qui est en lien avec les soins, les soins, l'hygiène et la beauté, quoi, bref. Voilà. Ensuite j'ai une enveloppe sortie resto loisirs. Alors j'ai tout mis dans la même enveloppe parce que il y a des fois on se fait que des restos, il y a des fois on se fait que des sorties, il y a des fois on fait tout en même temps, et j'arrivais pas trop à budgéter mon budget, enfin me dire combien j'aurais le droit dans le droit. Combien je pouvais m'autoriser dans chaque catégorie. Du coup j'ai tout regroupé dans la même, et je pense que c'est pas plus mal parce que finalement on s'en sort plutôt pas mal comme ça. Habillage, c'est tout ce qui est par rapport aux fringues, ça peut être pour moi, pour Chouchou, pour Léa, pour Nolan. Nolan c'est un peu différent au niveau de la façon dont on gère le budget, puisque comme j'ai une pension alimentaire que je ne compte pas spécialement parce qu'elle arrive sur un autre compte, en général clairement on pioche sur l'autre compte pour Nolan, mais ça peut arriver qu'on se serve de celle-ci. Et bien sûr c'est tout ce qui touche aux fringues, ça peut être achat d'un t-shirt, achat d'un pantalon, d'une paire de chaussures, enfin bref, voilà quoi, je vous fais pas de dessin, normalement ça devrait être assez clair pour celle-ci. Rentrée scolaire, alors je l'ai appelée rentrée scolaire parce que quand j'ai commencé mes enveloppes, je prévoyais du coup la rentrée qui allait arriver, mais finalement ça sert aussi pendant l'école, hein, c'est-à-dire que ça peut être une sortie non prévue, ça peut être un chèque pour une association de parents d'élèves, ça peut être la photo de classe, ça peut être le rachat d'un stylo, enfin je vous dis une bêtise, mais voilà, ça peut être tout ça. C'est pas forcément que pour la rentrée scolaire, la grosse majorité est budgétée pour la rentrée scolaire, mais ça m'arrive de piocher dedans de temps en temps pour un petit achat par-ci par-là. Donc voilà, entretien, réparation, alors c'est tout ce qui touche à la maison et principalement aux réparations des voitures, ou à l'entretien bien sûr. Par exemple là on s'en est servi beaucoup pour réparer nos voitures à nous deux, avant de pouvoir les mettre en vente. Donc tout est parti là-dedans, enfin tout, une grosse majorité est partie là-dedans. Si on a besoin de, je sais pas moi, acheter une étagère pour la maison ou acheter une broutille pour la maison, et ben ça partira de cette enveloppe là. Je pense que j'ai fait assez le tour, voilà, je sais pas, j'ai envie de m'acheter un vase pour apporter un peu de gaieté dans la maison. Clairement ça sera dans cette enveloppe que je piocherai. Donc voilà pour celle-ci. Noël, je pense qu'elle est assez claire, il n'y a pas besoin de... Voilà, ça peut être pour les achats de Noël, enfin c'est pour les achats de Noël en lien, tout ce qui est en lien avec Noël, bien sûr principalement pour les cadeaux de Noël. Anniversaire, idem, pour une fête d'anniversaire, pour un anniversaire, pour un cadeau d'anniversaire. Impôts, eh bien c'est pareil. Vacances, alors vacances, je m'étais dit qu'au départ ce serait pour éventuellement des futures grosses vacances, enfin c'est ce qu'on s'était dit avec Chouchou. On n'arrive pas spécialement à la remplir beaucoup parce qu'on sait vrai qu'on a tout à côté, nous on a la mer, on a les montagnes, on a le centre-ville, on est pas loin de la campagne, enfin bref on a vraiment tout ce qu'il nous faut à proximité. Donc on met de temps en temps, et puis quand il y a des vacances scolaires, clairement je pioche éventuellement dedans en me disant s'il y a besoin on s'en servira. Mais ça voilà, c'est pas forcément une enveloppe que je veux dépenser pendant les vacances. J'aimerais effectivement la garder pour des grosses vacances, mais bon pour l'instant on n'y arrive pas spécialement. On n'a pas non plus d'idée où partir non plus, donc voilà, on la remplit un petit peu en se disant si on a besoin on a un petit pécule, mais voilà, on n'a pas spécialement de projet pour le moment avec cette enveloppe là. Scooter Léa, eh bien c'est pour éventuellement lui acheter un scooter à Léa. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais on continue de mettre dans l'enveloppe au cas où elle ait besoin d'un scooter. Fonds d'urgence, c'est parce que j'ai pas clairement envie de tout dépenser dans mes enveloppes. En fait je m'autorise à tout dépenser dans toutes ces enveloppes là. Par contre je m'interdis, limite, c'est un petit peu ça, de dépenser les 50 derniers euros que je mets dans cette enveloppe là à chaque fois, parce que je me dis que 50 euros par mois c'est bien pour se créer un petit fonds d'urgence sans pour autant se priver à côté. Ça reste une sacrée somme quand même pour pouvoir se le mettre de côté, d'ailleurs tout le monde n'y arrive pas, et voilà, si je peux ne pas y toucher dans le mois, je n'y touche pas, comme ça au moins mon épargne grimpe quand même, et au moins on n'est pas totalement au dépourvu quand on a vraiment
un problème. Et Nolan et Léa, bah, c'est leur enveloppe à eux. Alors c'était une enveloppe plutôt épargne pour eux parce que j'ai clairement pas envie de dépenser, enfin de leur faire dépenser leur argent maintenant. J'aimerais bien que ça parte plutôt en épargne plutôt qu'en dépenses. Donc clairement s'il y a des dépenses à faire pour eux, genre c'est pas une sortie, enfin plus pour Léa parce que Léa effectivement sort beaucoup en ce moment. Et ben on pioche dans son enveloppe là, mais normalement, enfin dans un premier temps je pioche quand même dans nos enveloppes à nous, c'est-à-dire l'enveloppe Mimi et Chouchou parce que ben on a chacun notre enfant et chacun nos dépenses en fonction. Et du coup voilà, si vraiment, je sais pas moi, Nolan a un anniversaire qui n'est pas budgété dans l'anniversaire, clairement je piocherai dans mon enveloppe avant de piocher dans la sienne. Ça paraît logique, j'ai clairement envie que mon fils ait plus d'argent dans son compte quand il sera plus grand qu'un compte à zéro, quoi, clairement. J'aimerais bien qu'il commence bien dans sa vie plus tard, donc voilà, j'essaie d'épargner un maximum pour lui comme pour Léa, j'essaie de mettre la même somme à peu près. Mais Léa a plus tendance à piocher dedans, donc je pense que clairement je vais lui faire une enveloppe sortie pour elle parce que ça commence à être compliqué. À chaque fois que j'essaie de lui mettre de l'argent en même temps que celle de Nolan, on arrive à piocher dans celle-ci pour elle, pour des broutilles, enfin pour les sorties à elle, ce qui fait que son épargne, clairement, elle grimpe beaucoup moins vite que celle de Nolan. Donc voilà à quoi sert son enveloppe, mais pour l'instant effectivement c'est un petit peu compliqué de lui remplir son compte épargne. Voilà. Ensuite j'avais donc SFR. Bon, SFR c'est un peu un cas particulier donc je vous en parle pas spécialement. Et ça c'est pour le mois prochain. Non, j'ai oublié de le déduire je crois de mes... Ouais, j'ai oublié de le déduire. Bon. Et ben on va voir ce qu'on en fait. Je savais que j'avais 120 € je crois dans cette enveloppe. Et là ben, l'enveloppe pour le mois prochain c'est clairement ce que j'ai pas encore remis en banque et qui pourrait éventuellement me servir pour un prochain remplissage, donc pour le remplissage du mois d'après. Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes enveloppes. Donc comment je fais? Ben, je déduis mon salaire de mes dépenses fixes. Je calcule plus ou moins mes frais qui peuvent être variables chaque mois. C'est-à-dire, ça peut être nos badges, enfin pour nous exactement, c'est nos badges d'autoroute. Les forfaits téléphoniques, ça peut être les frais d'orthophoniste pour Nolan. Ça peut être, c'est tout. Je crois que c'est tout à peu près. Éventuellement d'autres petites choses qu'on n'aurait pas prévues, des frais genre annuels que je mettrais là-dedans. Je suis désolée si vous entendez le vent, ça s'est levé tout à l'heure, il faisait 20 degrés, il faisait super beau. D'ailleurs je parlais avec ma petite copine de la chaîne Emily Budget et j'étais en train de me la péter parce qu'il y avait pas de... Enfin bref, il faisait beau. Mais là il y a un vent qui s'est levé, la pluie et tout, donc c'est pas très très jojo. Bref, du coup j'ai pas rempli mon truc. On va y aller. Donc course alimentaire, du coup je la remplis pas ce mois-ci. Je vais faire avec ce que j'ai sur le compte parce que je mets jamais mon compte à zéro clairement, hein, je garde toujours un petit peu sur le compte. Carburant, donc alors celle-ci j'en ai... Ah ben voilà, on va s'en servir quand même de celle-ci mais ça va être pour le carburant. Puisqu'en fait je dispatche carburant, enfin je différencie le carburant pour Chouchou et le carburant pour moi, pour qu'on sache à peu près combien on a besoin de mettre dans chaque voiture. Donc pour Chouchou j'ai prévu 150 €. 2, 3, 4, 5... attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc ça va être pour Chouchou, je vais le mettre dans course alimentaire. Comme ça je sais que si Chouchou a besoin de mettre de l'essence, il peut piocher là-dedans sans problème. Enfin de l'essence, du diesel, puisque lui il est en diesel. Et moi je me suis prévu 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Je vais peut-être me mettre pour faire 50 et 50. D'ailleurs j'ai fait un plein moi, je devrais pas les avoir. Donc je devrais mettre que 50. Alors déjà je vais me retirer ça. Parce que j'ai déjà mis... Hop là. Je vais me retirer 50. Voilà, là j'ai 50. Tac. Je vais les remettre sur le compte. Enfin je vais voir ce que j'en fais. Mais je vais les remettre sur le compte je pense. Parce que j'ai déjà fait un plein de 50 € moi il n'y a pas longtemps. Et j'ai oublié de le déduire là en sortant mes espèces. Donc là du coup il me reste que 50 € pour faire un petit plein en milieu de mois éventuellement. Hop. Alors. Tac. Ensuite, animaux, j'ai prévu 10 €. Peut-être que là, je mettrai plus parce que Fiji a besoin d'aller chez le vétérinaire. Donc, peut-être que ça me servira pour ça. Voilà. Chouchou, j'ai prévu 80 €. Excusez-moi. Chouchou a prévu 80 €. Enfin, j'ai prévu pour Chouchou 80 €. Mais je pense que je vais nous mettre à chacun 60. 4, 6. Parce que on a fait Halloween avec les enfants et du coup, on a dépensé pour les déguisements. Et bon, c'était pas spécialement prévu. J'ai pas fait spécialement envie de dépenser... Enfin, d'impacter mon budget course, donc je préfère nous enlever 20 € à chacun, ça fait 20 € pour chaque gosse, c'est pas mal. Donc du coup 60 € pour moi aussi. 1, 2, 4, 6. Tac. Je vais y arriver. Voilà. Ce qui fait que là du coup je me retrouve avec 20 € à remettre en banque. Voilà. Soins hygiène, j'ai prévu 30 €. Alors tac. Tac. Ouais, je vais peut-être mettre 30 € comme ça. On va essayer d'utiliser les billets de 10. J'en ai plein pour une fois. Je vais en profiter. Voilà. Après,
Après, sortie resto loisirs, pardon. J'ai prévu 100 euros. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Habillage, j'ai prévu 10 euros. Entretien réparation, j'ai prévu... Alors, attendez, je vais faire dans l'ordre parce que je vais me perdre. Sinon, rentrée scolaire, parce que je n'ai pas dans le même sens. Ça m'énerve, j'ai dû bouger mes enveloppes, du coup, ça me perturbe. Rentrée scolaire, j'ai mis 10 euros. Tac. Entretien réparation, du coup, j'ai mis 20 euros. Tac. 20 euros. Voilà. Tac, ça c'est ok. Noël arrive bientôt, donc j'ai mis 20 euros. Là c'est pareil, je vais mettre des petits billets. Comme ça, on les gardera pour le mois prochain si besoin pour faire de la monnaie. Tac. Voilà. Impôts, j'ai rien mis ce mois-ci parce que ben, ça va être Noël dans pas longtemps. Donc je me dis que c'est pas grave, ça peut attendre un petit peu. Anniversaire, j'ai mis 10 euros. Là peut-être que je mettrai 10. Je mettrai 20. Bon, je vais mettre 10. Mais je pense que je mettrai 20, on verra. Impôts, j'ai rien... Ah oui, impôts, je vous ai dit j'ai rien mis, mais en fait c'était parce que je regardais mon tableau, bref. Vacances, j'ai rien mis. Fonds d'urgence, scooter Léa, j'ai mis 20 euros. Tac, tac. Je crois que j'ai vraiment beaucoup trop sorti pour une fois. Tac, 20 euros. Urgence, j'ai mis 50 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'habitude. SFR, ça a l'air d'être réglé, donc ben, je ne les remets pas de côté, hein, je laisse comme c'est. Et Nolan et Léa, il faut que je leur prévoie du coup, je ne sais plus combien j'ai dit, 30 euros à chacun, donc ça on verra après, de toute façon c'est pas compté là-dedans. Donc ça c'est ok, je regarde Léa, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là en gros j'ai tout ça en trop, il y a un problème quelque part c'est sûr. J'ai aussi des défis que je check en plus de mes enveloppes. On m'a demandé de vous expliquer comment ça se passait parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Alors chaque défi a plus ou moins un but, on va dire. Enfin après, ou non, hein, parce que clairement, des fois on crée des défis en se disant bah, ça servira bien à quelque chose, mais on n'a pas forcément d'idée précise pour le moment. Alors j'ai 2, 3, 4, 5 défis. J'ai le défi des 5 euros qui est hyper facile et qui, celui-là, complétera, je pense, soit les vacances, soit les épargnes fonds d'urgence. Je vais voir en fonction, mais je pense que ça nous dépannera bien pour les vacances. Voilà. J'ai un défi, donc en fait ce défi consiste clairement à récupérer à chaque fois qu'on vous rend un billet de 5 euros, à le garder de côté, ne pas l'utiliser et à le garder pour le défi. Et puis bah, au cumul, eh bien, ça vous fait une sacrée somme. C'est quand même c'est vraiment pas mal à faire comme défi parce que bah, ça grimpe quand même mine de rien assez vite. Et c'est assez plaisant parce que bah, on nous rend quand même très souvent des billets de 5. Donc voilà, c'est un défi qui grimpe assez rapidement et c'est plutôt cool à voir hein, du coup quand ça grimpe. J'ai le défi des 52 semaines. Alors normalement le défi des 52 semaines c'est 1 euro la première semaine, 2 euros la première semaine, 3 euros etc. Jusqu'à arriver à la 52e semaine donc de l'année. Moi j'ai plutôt je trouvais que c'était une trop grosse somme à mettre. Donc j'ai essayé de dispatcher 10 euros par semaine pendant 52 semaines, ce qui fait un 520 euros à la fin de l'année. Je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup bah, donc tous les mois je rajoute en fonction nombre, à peu près du nombre de semaines ou en fonction des primes ce que je vais avoir. Je rajoute environ une quarantaine d'euros par mois. Voilà, après j'ai le défi des jours fériés. Alors celui-ci va me servir, j'avais pas spécialement de but à la base. Donc celui-ci, pardon, je vous ai oublié de vous dire, mais celui-ci servira pour les cadeaux de Noël, enfin bref, tout ce qui est lié à Noël, puisque bah, clairement il va se terminer à la fin de l'année. Et celui-ci, le défi des 150 des jours fériés, donc j'ai prévu, je l'ai fait à ma manière, hein, c'est moi qui me suis mis les montants, donc c'est pour gagner, enfin pour récupérer 150 euros dans son budget. Et ces 150 euros là, ils vont servir pour l'anniversaire de Nolan, le prochain anniversaire de Nolan, puisque bah, Nolan a envie de le faire avec ses copains, ce sera sa première fois où il le fera avec des copains d'école. Et bah, j'ai compté budgéter plus ou moins le tarif pour le faire en extérieur, entre guillemets, enfin en extérieur-intérieur, puisque je peux pas le faire chez moi dans un appartement, clairement. Dehors, en plein Noël, ce sera clairement pas possible, donc on va le faire, je pense, soit en laser game, soit en jumping, enfin bref, un truc de trampoline là. On va voir, et en tout cas, et les prix s'en rapprochaient de 150 euros, donc c'est pas grave si je rajoute un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, au moins j'ai 150 euros qui vont bien m'aider pour cette dépense-là. Donc voilà, ensuite j'ai le défi WeWard. Alors ça c'est un défi vraiment personnel puisque ça impacte pas Chouchou, bien que Chouchou pourrait le faire aussi. Enfin moi je me suis notée, c'est pour moi pour un suivi. En gros bah, plus je fais de pas, plus je gagne de l'argent. Si vous voulez l'application WeWard, je vous laisse la télécharger, je vous mets mon compte, mon lien de parrainage et puis éventuellement
Ça vous permettra de gagner des wards en plus à l'inscription et au moment où vous atteindrez, je crois, 150 wards. C'est assez facile à faire, hein. Il suffit que vous ayez un téléphone, une montre connectée, ça compte les pas à chaque fois que vous marchez. Et au cumul, ben, vous pouvez après retirer ce que vous avez sur le compte, ça se transforme du coup en petits centimes. Voilà, donc celui-ci c'est vraiment un défi personnel qui m'aidera à acheter un truc pour moi, pour me faire plaisir clairement. Je mets pas spécialement d'argent dedans, en fait c'est juste un suivi de ce que j'ai sur l'application du téléphone. Voilà, ensuite pour le défi des centimes, on va demander de vous l'expliquer. Alors le défi des centimes c'est pareil que le défi des 52 semaines, c'est-à-dire que pendant 365 jours à peu près, tous les jours on est censé mettre 1 centime et on rajoute 1 centime de plus le jour d'après. Donc premier jour on est censé mettre 1 centime, le deuxième 2 centimes, etc. etc. Moi je le fais pas dans ce sens là, c'est-à-dire que je récupère ma monnaie en fin de mois et tout ce que j'ai je le rajoute, enfin je complète en fait mon défi comme ça. Et en milieu de mois en fait ce que je fais pour éviter de trop dépenser, je m'enlève les pièces de 1 et 2 euros, comme ça me complète un peu plus le défi des centimes plus rapidement on va dire. Et comme ça me permet aussi de les transformer en billets de 10 ou de 20 euros. Tout ce que j'ai là en billets, c'est mes pièces de 1 et 2 euros que j'ai réussi à transformer en billets. Voilà, le restant est dans ma petite tirelire qui est juste là. Et au fur et à mesure, je remplis. Et donc le but étant d'arriver à 667,95 €. On verra si j'y arrive. Je suis pas pressée de le remplir. Ça arrivera quand ça arrivera. J'ai pas de date limite ou de date butoir pour le faire. Donc on verra l'allure à laquelle je le remplis. J'ai commencé en août 2021. Et je suis quasiment à 210 €. Enfin un peu plus de 210 € puisque je suis à 230 € et des poussières je crois. Voilà, 230 €, je crois que je l'ai même là. 240,33 €. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'ai beaucoup d'argent à remettre en banque je pense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même me mettre, je vais regarder combien j'ai. Je sais que j'ai énormément là. Ah oui, je sais, j'ai quand même 70 € à mettre de côté. C'est pour l'orthophoniste. Alors je vais prévoir 80 € comme ça on va voir large. Et ça je vais les mettre dans l'enveloppe Nolan, comme ça je sais que c'est pour Nono. Je vais l'avoir, il va être encaissé dans pas longtemps. Donc je préfère le budgéter, comme ça c'est fait. Éventuellement ce que je vais faire, on ne sait jamais, 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai 160 € en trop, en même temps j'avais 120 € en trop, 40, 60, ça j'avais en trop de mon budget parce que je l'avais pas retiré, là en gros ça voudrait dire que j'ai 40 en trop. En trop, qu'est-ce que j'ai pas compté? Ah bah oui, j'ai pas mis ce que j'avais à mettre dans les défis. Ah bah oui, forcément. Donc, on y revient dans mes défis. Dans mes défis. Alors, ce que je remplis en début de mois, c'est le défi des 52 semaines. Là, j'ai mis 40 €. 2, 3, 4. Tac. Donc, je rajoute 40 € dans ce défi-là. Hop. S43, 44, 45, 46, 47, ça fait S47, semaine 47 du coup, plus 40 €, ce qui fait 470 € en novembre. Voilà. Je vais me colorer. Bon, alors je suis désolée, ça a coupé en plein milieu, donc je sais pas exactement où est-ce que ça s'est arrêté. J'ai clairement la flemme de réécouter tout. Je crois que ça s'est arrêté au niveau de mes défis, donc je vais juste vous montrer vite fait où est-ce que, ce que j'ai fait. Parce que là je vais pas m'en sortir sinon si je dois refaire la vidéo. J'ai mis alors hop, je repars en arrière. J'ai mis du coup 40 € dans mon défi des 52 semaines. Et j'ai rajouté pour les jours fériés donc 10 € et 10 €, ce qui m'en fait 20 € dans le défi des jours fériés. Il me restait encore de l'argent, donc j'ai mis, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai mis 70 €, 80 € je crois même dans l'enveloppe de Nolan, parce que Nolan a des frais d'orthophoniste qui vont bientôt passer et que je préfère budgéter pour pas être dans l'embarras. Il me restait encore de l'argent, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les dépenses, enfin le carburant que j'avais mis dans l'enveloppe alimentaire, enfin en gros parce que j'avais pas d'autre enveloppe, j'ai tout remis dans la même enveloppe mais j'ai plié la partie pour chouchou, comme ça au moins je sais ce qui est pour chouchou et ce qui est pour moi. Et donc le restant je l'ai mis dans course alimentaire parce que je me dis que de toute façon j'ai pas retiré ce qui me restait au niveau alimentation. Donc puisque je l'ai pas sorti, j'allais le dépenser en carte, mais voilà, maintenant que j'ai il me reste une centaine d'euros je crois dedans. Attendez, je vais recompter parce que du coup je sais plus, je crois qu'il me reste une centaine d'euros, tout pile je crois.
50, c'est ça. Il me reste une centaine d'euros dans courses alimentaires. Ça évitera qu'on les paye par carte. Comme ça ferait une mini dépense courses alimentaires. Puisque le reste est déjà fait, le frigo est déjà plein. Donc voilà, et le restant, du coup je l'ai mis là. Si j'ai besoin de les remettre sur le compte, je les remettrai sur le compte. Il me reste 90 euros. Mais comme j'avais 120 euros qui étaient dans l'enveloppe pour le mois prochain, que je n'avais pas compté dans mon retrait, ben voilà, on ne sait jamais, ça peut servir. Je laisse là pour l'instant. Si ça ne sert pas et que si ça ne nous met pas dans l'embarras, ça ira dans les épargnes. Si par contre ça nous remet dans l'embarras, je les remettrai sur le compte. Donc voilà, on verra ça au fur et à mesure parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je reprends le travail dans pas longtemps et j'ai pas possibilité de réécouter ma vidéo ou de la re-regarder avant de pouvoir reprendre. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Normalement on se retrouve pour le bilan du milieu de mois de novembre. Si pas, on se retrouve au bilan du mois de novembre, donc en fin de mois. En attendant, faites attention à vous, n'essayez pas de vous faire des gros épargnes d'un coup, ça sert à rien. Voilà, une petite épargne, ça reste une épargne quand même. Il faut pas se mettre la pression quand on commence à faire ce type d'expérience parce que sinon on se frustre tout seul. Commencez par des toutes petites sommes, il n'y a pas de petits montants. Quand on fait des économies, un petit euro, un petit centime peut être une économie. Donc ne perdez pas espoir, ça va grimper. Ça grimpe quand même assez vite dans l'ensemble. Si vous budgétez bien vos enveloppes, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Et je peux vous assurer que ça peut grimper très très vite. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Bisous!